Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui nous allons parler des critiques de Star Wars 8. Mais le film n'est pas encore sorti. En effet, il n'est pas encore sorti et en réalité les critiques qui nous arrivent, c'est des critiques qui nous proviennent des États-Unis et ce sont des critiques de la presse des États-Unis qui a pu voir le film en avant-première. Donc on va regarder ce qu'ils disent, on va regarder si c'est intéressant et on va voir si... Voilà quoi, ce qu'on peut plus ou moins en déduire. Alors, ça se fait un peu à l'arrache cette vidéo, évidemment, je voulais la sortir plus tôt, j'ai pas pu. Donc on fait ce qu'on peut. Alors, c'est parti, Hajime! C'est parce que c'est écrit I know karaté, c'est pour ça que je dis Hajime. Alors, après avoir cherché pendant 3 ans, que j'ai évidemment coupé ça au montage, on commence par l'avis de monsieur Aaron Kush. On va l'appeler comme ça. Les Derniers Jedi est incroyablement plaisant et contient de loin la meilleure performance de Mark Hamill en Luke Skywalker. Alors, incroyablement plaisant. Ok, ça veut dire que c'est bien, mais c'est le mot plaisant qui me dérange un petit peu. En anglais, il dit quoi? Satisfying, incroyablement satisfaisant. Ce qui, pour moi, est encore moins intéressant. C'est bien, mais... c'est super bien, mais... Enfin, je trouve que c'est pas assez fort comme terme, moi. Et contient la meilleure performance de Mark Hamill en Luke Skywalker. Alors ça par contre, je sens que ça va faire jaser. Ça veut dire que dans ce film, nous avons le meilleur Skywalker, Luke Skywalker, que nous ayons vu. Donc c'est-à-dire il est meilleur que dans la trilogie originale. Je pense que ça fait mousser, ça donne envie aux gens d'aller le voir, mais là comme ça, je pense que c'est presque de la provocation de dire ça. En tout cas ça donne envie, ça attise la curiosité. On continue avec le deuxième, monsieur Renan Cross. Audacieux et assez déroutant, il faut un petit temps à Johnson pour imposer son style, mais une fois là, son esthétique osée fait des merveilles, vivement la suite. Alors ça c'est intéressant parce que ça voudrait dire que le réalisateur, semble-t-il, a imposé une patte visuelle particulière. C'est bien, c'est intéressant. Voilà, c'est bien. Eric Davis, lui, nous dit « Les Derniers Jedi est absolument fantastique, saisissant, touchant, drôle et puissant, avec des plans grandioses et des batailles complètement épiques. Quand ça démarre, bordel, ça démarre vraiment. De loin, le meilleur film Star Wars depuis l'Empire contre-attaque. » Ouais. Alors, lui, en tout cas, il a vraiment kiffé, quoi. Les Derniers Jedi est absolument fantastique. Bon, en même temps, c'est de la science fantasy, forcément que c'est fantastique. Oui, bon, ok, d'accord. Saisissant, touchant, drôle et puissant, avec des plans grandioses et des batailles complètement épiques. Alors ça c'est intéressant parce qu'il dit qu'en gros que le film est parfait sur tous les niveaux. Niveau action, niveau humour, niveau sensation, bref. Quand ça démarre, bordel, ça démarre, vraiment. Ça veut dire qu'il y a un moment où ça doit démarrer quand même. Il y a un temps avant que ça démarre. De loin, le meilleur film Star Wars depuis l'Empire contre-attaque. Ouais, en même temps, si t'as adoré, tu vas forcément dire ça. Encore une fois, je trouve que c'est un peu une phrase comme celle pour Luke qui va faire un petit peu jaser les gens. Hein, le meilleur truc depuis l'Empire contre-attaque. Ouais. Bon, en tout cas, ça donne vachement envie, hein. Monsieur Sylvestre Picard. Il parle de Star Wars, vous croyez que c'est un gars de la famille de Jean-Luc Picard, le capitaine du vaisseau Enterprise dans Star Trek Next Generation? Un seul mot, énorme. Voilà, merci pour tous les détails. C'est sans spoiler, ça c'est sûr, hein. Nous avons monsieur Peter Schiretta. Je le dis comme ça parce que c'est un nom d'origine italienne. Star Wars The Last Jedi est tellement différent, excitant, surprenant, tellement d'émotions, de moments incroyables, éloignez-vous des spoilers. Alors ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que il dit donc que le film est différent. Ça c'est une bonne chose. Ça peut aussi être une mauvaise. Bon, évidemment, il le dit de manière dithyrambique, donc c'est qu'il est différent dans le bon sens, mais au moins que le film essaye de faire d'autres choses. Ça me paraît être une bonne chose. Excitant, surprenant, donc encore une fois différent, tellement d'émotions, c'est pas le premier qui reparle d'émotions, en disant qu'il y a des émotions dans le film, et ça c'est bien. Des moments incroyables. Éloignez-vous des spoilers. Ça c'est intéressant aussi parce que ça voudrait dire qu'il y aura des révélations. Ceux qui disent que ça va être un quasi-remake de l'Empire contre-attaque, ça va un peu dans ce sens-là aussi, on pourrait croire ça, hélas, hein. Mais bon, en ayant vu l'épisode 7, on sait pertinemment qu'il y aura des révélations qui seront faites au fur et à mesure de la saga, donc voilà. Mais c'est déjà ça, il y aura des choses intéressantes à suivre. Monsieur Mark Luss. Avec Les Derniers Jedi, Rian Johnson livre un film d'une richesse incroyable. C'est beau, dense et très surprenant. Impressionnant, comme on dit. Encore une fois, il a adoré blablabla, mais surtout il le trouve surprenant. Et ça, je pense que c'est la qualité, parce que c'est ce que les gens craignent, c'est ce que je crains aussi, après avoir vu l'épisode 7, c'est que ce ne soit qu'un remake, un Star Wars de plus, d'un point de vue industriel.
mais semble-t-il que, d'après ce qu'ils disent, il y a un petit quelque chose. Monsieur Joshua Yell, les derniers Jedi m'a laissé sous le choc. J'ai suffoqué, j'ai ri, j'ai crié, j'ai pleuré et j'ai passé un moment mémorable. Rian Johnson l'a fait, réalisant ce qui pourrait être le meilleur Star Wars jamais sorti. Alors lui aussi, il va dans la provoque, le meilleur Star Wars jamais sorti. Vu que c'est une saga qui est devenue ultra culte et blablabla, ça va être difficile de faire mieux que les autres. Je pense que mieux, c'est pas possible. Enfin, dans le sens, bien sûr, c'est possible de faire de meilleurs films, mais c'est une saga tellement culte, qui a laissé une tellement grosse image que dire ça me paraît sous le coup de l'émotion, en tout cas, au minimum. J'ai suffoqué, j'espère pas, parce que généralement, ça peut être une émotion négative, ça. Hein. J'ai ri et j'ai crié, pardon. J'ai pleuré et j'ai passé un moment mémorable. Encore un qui dit qu'il y a eu différentes émotions, et lui il parle d'émotions, de choses émouvantes, de larmes. Peut-être on aura un petit côté dramatique intéressant. Je pense que ce sera sans doute lié au personnage de la princesse Leia, tout ça, hein, pas oublier. Philippe Wedge, de très bonnes choses dans The Last Jedi, et d'autres... L'Empire contre-attaque peut dormir sur ses deux oreilles. Alors lui c'est quelqu'un qui est en France, hein, c'est un Parisien, donc si j'ai massacré son nom il viendra me le dire déjà, s'il voit ma vidéo. Et lui, déjà il reparle dans l'Empire contre-attaque pour dire qu'il n'y a aucun problème, il dit qu'il y a des très bonnes choses, et d'autres, bon bref c'est un peu ce qu'on aurait pu dire d'épisode 7, hein. Imaginez, je vous parle de l'épisode 7. De très bonnes choses, et d'autres, l'Empire contre-attaque peut dormir sur ses deux oreilles. Bah voilà, on est, voilà, un truc équivalent, je dirais, à l'épisode 7. Vu que l'Empire contre-attaque est le film préféré de la plupart des fans, dont le mien, on pourrait aussi dire ça du Retour du Jedi, d'une certaine manière, même si le Retour du Jedi, c'est quand même un sacré film. Scott Mance, Les Derniers Jedi, est un peu long et poussif au milieu, mais globalement, c'est très fun. Aussi bon que le Réveil de la Force, Rogue One est meilleur. Plus d'humour que prévu, de grands moments, Star Wars, Mark Hamill est génial, un épisode 8 digne de ce nom. Lui, il dit des choses qui ont l'air intéressantes. Un peu long et poussif au milieu. Ce qui nous rappelle quand ça démarre vraiment. Ce qui veut dire qu'il semble-t-il qu'il y a un petit souci de rythme au départ. Tous les Star Wars sont comme ça, vous me direz. Vous prenez la trilogie originale, les premiers, pour que ça se lance, ça y va, hein, prend son temps. Hein. Mais globalement, très fun. Lui aussi, je ne le trouve pas dithyrambique. Rogue One est meilleur. Voilà. Plus d'humour que prévu. Ça par contre, avec l'effet Marvel Cinematic Universe et encore pire Justice League, là il y en a ils vont gueuler, hein, je vous le dis. Hein. Des grands moments Star Wars. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire, évidemment des moments qui collent à l'esprit Star Wars, etc., mais bon. Mark Hamill est génial, donc lui aussi revient sur Luke, mais il en fait pas trop, lui au moins il dit pas que c'est le meilleur de toute l'histoire de la saga. Un épisode 8 digne de ce nom, bah voilà, cool. Le 7 était-il digne? Ça, je sais pas ce qu'il en pensait. Film actu, je recommence parce que j'ai fait le avis à chaud. Les Derniers Jedi est un excellent Star Wars bourré de surprises et de moments beaucoup moins calqués sur la première trilogie que le Réveil de la Force. Beaucoup d'action, de mort et une superbe direction artistique qui nous en met plein les yeux, quel plaisir. Alors lui, il dit des trucs qui me donnent vraiment envie de voir le film. Alors bourré de surprises, ça a l'air d'être une constante. De moments beaucoup moins calqués sur la première trilogie que le Réveil de la Force. Alors ça, c'est un excellent point. Beaucoup d'action, de morts et une superbe direction artistique. Alors ça, c'est cool, mais c'est surtout les morts qui m'intéressent. Parce que ça veut dire que Star Wars prendrait une ampleur, justement, un peu plus... mythologique, c'est pas le terme, c'est pas du tout ça, mais je veux dire, dans le sens où les personnages peuvent mourir. C'est vachement cool, ça. Franchement, je trouve que c'est... Ce qu'il dit là me donne vachement envie, ça hype. Monsieur Germain L'Huissier. Il y a tout dans Les Derniers Jedi. C'est intense, drôle, émouvant, excitant, rempli de scènes à couper le souffle. J'ai tellement aimé, j'en tremble encore. Encore un qui dit qu'en gros, il y a tout dans ce film, quoi. Rien de révolutionnaire. Et puis, c'est la dernière qu'il y a là. C'est la dernière. Voilà, c'est tout. C'est la dernière, c'est la dernière. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer en conclusion de ces critiques-là? Alors que le film, d'après ce qu'il nous est dit là, semblait être différent du précédent et qu'il a l'air de s'émanciper, en fait, de s'émanciper de la saga dans le sens où il ne fait pas du copier-coller. C'est bien, c'est vachement cool, c'est un truc qu'on attendait tous, qu'on a tous crié à corps et âme suite à l'épisode 7.
Cependant, je tiens quand même à dire quel est, entre guillemets, le but de cette vidéo, c'est de dire que finalement, ces critiques, on s'en fout un peu, parce que finalement, on va tous aller le voir et se faire notre propre avis, d'accord? On est bien d'accord là-dessus. Et surtout, un truc que sans doute beaucoup vont dire, c'est que c'est marrant comme les critiques sont encore une fois vachement fans du travail de Disney. Alors, le but c'est pas de parler de théorie du complot, mais c'est vrai qu'ils sont très fans de Marvel Comics, et là, ils sont aussi tous très fans. Est-ce que c'est de la pub? Est-ce que c'est pas de la pub? J'en sais rien. À l'épisode 7, il y en a aussi beaucoup qui disaient que c'était le meilleur depuis l'Empire contre-attaque. Le meilleur Luke Skywalker de la saga, quand ils nous disent pour celui-là. Je trouve que c'est un peu facile comme expression. Enfin, je veux dire, je trouve que ça fait vachement vendeur. J'ai l'impression de voir des adolescents qui s'éclatent, quoi. Et pas des gens qui essayent d'avoir un recul objectif. Mais en même temps, quand le film est vraiment excellent, c'est des émotions qui parlent, c'est plus l'objectivité. On est très subjectif. Mais là, je dirais que j'ai certains trucs qui sont dits, comme je rappelle, hein, le coup du Luke, le meilleur film Star Wars depuis l'Empire contre-attaque, j'ai l'impression que ça fait un peu des phrases choc. Vous savez, le genre de truc qu'on pourrait mettre sur la couverture. Quoi qu'il en soit, on le voit demain, n'est-ce pas qu'on le voit demain? Je suis sûr qu'on le voit tous demain. Alors, jusque-là, portez-vous bien, et on en reparle demain. Je vous donnerai mon avis, qui vaudra pas plus qu'eux, qui vaudra, j'espère, pas moins, et vous aurez votre avis, qui vaudra beaucoup plus que le mien ou que le leur, parce que c'est le vôtre, et votre avis, c'est toujours celui qui compte le plus pour nous, ce qui veut pas dire qu'il ne peut pas être mis en perspective par rapport à d'autres, mais là, comme c'était sans spoiler, bah forcément, on n'a rien appris de spécial. C'est tout pour cette vidéo, on se voit demain pour Star Wars. Jusque-là, portez-vous bien les gens.